Bonjour et bienvenue dans le tirage des énergies du Bélier du 1er au 8 août. Je vous invite à aller voir où se trouve le Bélier dans votre carte natale, dans quelle maison il se situe pour voir dans quel domaine de votre vie ça peut résonner le plus. Et on va commencer tout de suite par la carte du centre qui est la situation vécue au présent. Donc on a le 8 de bâton. Et ce qui me vient tout de suite, c'est le focus sur vos projets, sur votre famille, sur votre direction. Vous avez une ligne, vous la tenez et vous préservez en fait votre sphère à vous par rapport aux influences extérieures. C'est votre vie professionnelle, votre vie de famille d'abord. Vous êtes vraiment le gardien de votre clan, de votre, si vous n'avez pas construit de famille à proprement parler, de votre sphère d'influence à vous. Vous êtes devenu le chef de votre vie, hein, qui donne la direction et qui la suit, qui montre la direction en la suivant. Voilà. Au niveau du passé récent, on a le chevalier de denier. Alors là, vous avez pu mettre au monde, j'allais dire, un projet, peut-être professionnel, dont vous ne saviez pas ce qu'il allait donner. En fait, vous êtes en train de récolter véritablement les fruits de ce travail et également une renommée dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte parce que c'est pas vraiment ça que vous recherchiez. Donc les gens vous voient comme quelqu'un de droit, hein, qui a une assise, qui a une éthique, qui agit avec dignité et posément. Et vous ne vous en apercevez peut-être même pas vous-même. Alors, dans ce processus donc, qui est très puissant, hein, qui ramène l'énergie dans votre sphère à vous, euh, l'aide que vous avez pu trouver sur le chemin, c'est justement le fait d'arrêter de suivre les directives des autres, les pensées des autres, les croyances peut-être de vos ancêtres qui faisaient de vous un être soumis et vous vous perceviez de cette façon-là. C'est-à-dire, je suis les directives des autres. Là, il y a je sors des directives des autres. Et peut-être à l'occasion de ce projet, vous avez pu vous dépasser et quitter un mode de comportement que vous ne vous connaissiez peut-être pas. Donc ça vous a peut-être demandé d'un peu vous arracher comme ça et vous vous êtes rendu compte des compétences que vous aviez et de la limitation que vous imposait cette perception qui n'a plus lieu d'être désormais. Alors au niveau des challenges, on a le 2 de bâton. Il pourrait être imposé à certains en ce moment un changement de rythme. Alors peut-être une immobilisation due à un problème de santé, à une annulation de vacances ou au fait de devoir partir en vacances et d'arrêter de travailler. Du coup, le rythme se coupe et pour ceux qui avaient l'habitude de travailler de manière acharnée, ça peut peut-être être un peu difficile à vivre, hein, comme si les vacances ne vous avaient jamais plu. Et en fait, ça participe de cette alchimisation et du fait qu'on vous veut souverain totalement dans votre vie. Un souverain ne court pas partout pour réaliser les desiderata des uns et des autres. Ça, c'est plutôt un valet. Le souverain prend le temps de laisser venir en lui l'action juste et ensuite de la mettre en place ou de la faire mettre en place par ses subordonnés. Donc il y a comme un changement de perception de vous-même qui est peut-être pour lequel ce changement de rythme est nécessaire et vous est peut-être imposé. Au niveau des occasions d'alchimisation, de transformation, on a donc du coup une véritable sortie de ces croyances, hein, de ces pensées peut-être même qui tournaient en boucle sur vous, de ces jugements sur vous-même qui vous retenaient en fait, hein, dans une perception de vous très très dévalorisée. Alors que là, on sort véritablement de ce schéma-là. Et du coup, vous pourriez vous retrouver avec un esprit beaucoup plus apaisé et une beaucoup plus grande sérénité intérieure. Alors, je vais recouvrir chacune des cartes. Donc, au niveau de la situation au présent, on a la reine de denier. Hein, donc, vraiment, ça va dans ce sens-là, hein, de préserver
trésor intérieur à l'intérieur de vous, j'allais dire, mais également votre sphère familiale, vos projets, les constructions que vous avez mises en place. Il y a quelque chose de très installé, de très posé et que vous savourez même hein, désormais. Vous êtes le souverain, la souveraine de votre royaume et c'est à vous maintenant de donner les directives. Donc vous voyez que ça va avec. Hein. Le challengeant, ça peut être justement de sortir d'un mode de fonctionnement qui vous était un peu habituel pour servir les autres. Là, le souverain, il n'est pas en train de courir pour servir tout le monde. Hein. Voilà. Au niveau du passé récent, j'ai la justice à l'envers. Ben, ce qui me vient, c'est que vous avez vraiment dû, j'allais dire, batailler avec vous-même pour vous dépasser des conceptions de vous qui, ben, des choses que vous vous disiez de vous qui n'étaient pas vraies, hein, comme si vous n'étiez pas capable, par exemple, de mener un projet jusqu'au bout, de le construire. Et vous y êtes allé quand même. Vous y êtes allé quand même. En faisant peut-être le pari que ce n'était que des voies du passé et que vous n'alliez pas vous écraser contre un mur. Au niveau des aides sur le chemin, j'ai la tempérance. Il y a la sortie d'un auto-jugement très fort, très fort hein, en sortant de cette conception là très soumise de vous-même, cette perception très soumise de vous-même. Il y a l'acceptation de tous vos côtés, c'est-à-dire à la fois vos côtés lumineux, vos côtés sombres, là où vous êtes plus compétent et les endroits où vous avez besoin de développer vos compétences, et non plus une espèce de couperet qui tombait, que vous faisiez tomber tout le temps sur vous en disant ah ben voilà, ben je suis nulle, ça j'ai pas réussi. Non, il y a une acceptation de vous beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce. Et que c'est pas parce qu'on a des côtés sombres à côté des côtés lumineux qu'on est un incapable. Vous voyez, c'est pas de cet ordre-là. On a tous des côtés lumineux, des côtés plus obscurs. Et il y a une espèce d'acceptation de ça, comme si vous commenciez à vous aimer avec toutes vos facettes à vous. Sans plus chercher à les cacher. Alors voilà, dans ce côté plus challengeant, il y a effectivement hein, ce changement de rythme où vous pourriez pour certains dire oh mais je m'ennuie. Et c'est un temps à la fois de ressourcement et d'alchimisation qui est nécessaire pour passer, j'allais dire presque d'un statut à un autre, hein, d'un rythme à un autre. Et peut-être que vous finirez par apprécier cette sortie de course, j'allais dire. L'arrêt frénétique d'une course qui vous menait on ne sait pas où en fait. Et vous pourriez prendre goût à ce rythme plus tranquille et il pourrait totalement servir votre souveraineté intérieure hein, et dans tous les domaines de votre vie pour agir avec moins de précipitation, plus de discernement et peut-être en déléguant beaucoup plus. Au niveau des occasions d'alchimisation, de transformation, on a le pendu à l'envers. Ouais. La sortie comme d'un carcan mental, là, d'une perception de vous qui était presque à l'opposé de ce que vous êtes, quoi. De toute votre lumière. Vous retrouvez une juste perception de vous-même. Hein. C'est comme si on rétablissait une juste perception. Alors, je vais vous tirer
des cartes du tarot Oshozen par rapport à cette situation. Vous avez pu vivre beaucoup de stress et dans cette attitude qui vous faisait vous soumettre aux desiderata des autres, et du coup vous étiez comme en suspens, suspendu à leurs décisions, suspendu à leur jugement, et vous sortez de ça. Hein. Comment vous sortez de ça? Mais peut-être vous êtes allé très loin justement, comme dans une saturation d'un mode relationnel. Et vous vous êtes rendu compte que les directives qu'on vous donnait, elles étaient peut-être totalement absurdes. Et tellement absurdes qu'à un moment donné, vous ne pouviez plus que les dépasser, quoi, et suivre les vôtres. Parce que là, on savait même plus... c'est comme si on savait même plus quoi vous indiquer. Et vous avez décidé de suivre votre petite voix intérieure. Il y a un système de croyance qui est totalement en train d'être ébranlé là. Et il y a des gens qui sortent de votre sphère, hein, c'est-à-dire tout ce qui était justement qui vous décentrait de vos objectifs, qui vous déstabilisait, qui essayait de déstabiliser votre environnement. Ça, c'est niet, c'est dehors, quoi. Et je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées. C'est le bon moment pour avancer, timing parfait. À la fois, vous récoltez les fruits d'un projet, mais j'ai l'impression que c'est encore en train d'évoluer et vous allez, peut-être au niveau professionnel, évoluer encore. Hein. Il y a quelque chose où on ne vous arrêtera plus maintenant parce que vous suivez l'élan de votre cœur et vous vous savez capable totalement de mettre en place certaines choses, et vous ne le faites plus pour prouver des choses, mais presque par... poursuivre votre joie en fait. Hein. Et du coup, il y a une espèce de magie de la vie comme ça que vous allez commencer à expérimenter. Vous allez beaucoup plus vous amuser, comme si vous voyez la vie comme un jeu où vous pouvez tout créer en fait, où tout est possible. Où tout est possible. Je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. Ben, j'ai envie de vous dire presque c'est tapis rouge, quoi. C'est tapis rouge, hein, et je crois que vous récoltez un succès, une renommée à laquelle vous vous attendiez absolument pas, hein, dans votre vie, notamment professionnelle. Et le soleil ressort, c'est marrant, hein, il y avait un début d'orage et hop, le soleil arrive. Et 19, c'est le soleil, hein. Le développement. Donc, vous voyez, vous continuez à évoluer. Hein. Il y a quelque chose qui va aller de manière exponentielle, j'ai l'impression. Et que c'est très relié à votre vie professionnelle. Alors, je vais vous tirer une carte de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Vraiment, vous avez une nouvelle version de vous qui émerge, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé, de beaucoup moins déstabilisable, hein, par ce que les autres pourraient dire ou penser de vous.
On retrouve cette sphère, hein. Je m'occupe de moi, de mes projets, de ma vie. Et j'ai pas le temps en fait pour les conflits ou je ne sais quoi. Donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus posé. Mais vous pourriez vraiment avoir besoin hein, de ce temps d'immobilisation, de repos même, voilà, de partir en vacances, de ne pas être dans l'efficacité pour le moment parce que vous avez beaucoup donné de vous-même et que vous avez besoin de vous recharger. Et qu'il y a vraiment un processus alchimique qui est en train de s'opérer, hein, de sortie d'une conception de vous qui n'existe plus, comme une vieille peau. Hein. Il y a une mue qui est en train de s'opérer et qui nécessite que vous preniez du temps pour vous reposer, même si vous n'y êtes pas habitué. Hein. C'est un temps de guérison profond. Et vous pourriez prendre des temps d'ailleurs en famille très doux. Hein. Vous retrouver pour des temps de complicité très doux dans la famille que vous avez construit ou avec votre conjoint. Enfin, voilà. Des moments de partage très précieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu parler à certains, vous accompagner et je vous dis à bientôt.